Comment présenter le bilan de départ et le bilan prévisionnel, en gros les bilans, lorsque vous construisez un business plan ou lorsque vous devez présenter justement un business plan à votre banquier? Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez rencontrer un banquier, enfin, ça peut être un banquier, mais ça peut aussi être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui travaille pour les organismes d'aide, euh, ça fait partie des tableaux qui seront présentés dans votre business plan. Et la vraie question, c'est est-ce que vous savez les interpréter? Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Et là, je vous propose de vous donner quelques clés justement pour vous y aider. Première chose, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que le bilan, contrairement par exemple au compte de résultats, le bilan c'est la photographie de l'entreprise à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle en fait dans votre business plan vous aurez deux types de bilans. Vous aurez ce qu'on appelle un bilan de départ et vous aurez les bilans prévisionnels, c'est-à-dire à la fin de chacune des années prévues, sachant que le business plan il va être fait sur 3 à 5 ans. Et donc le bilan de départ, c'est celui qui dit globalement au début de l'activité, voilà ce que possédait la société et voilà ce que devait la société. Donc la société, ce qu'elle possède, elle possédait par exemple son petit matériel, elle possédait, je sais pas moi, le matériel pour son poste de soudure, le matériel, son matériel de levage, ses véhicules de, je sais pas moi, de remorquage, des choses comme ça. Et voilà, elle devait par exemple tant à la banque, X milliers d'euros à la banque, elle devait X milliers d'euros au fondateur en tant que capital, elle devait peut-être X milliers en tant que compte courant d'associé, etc. C'est à ça que, et peut-être qu'elle possédait aussi un peu de stock. Donc voilà à quoi va ressembler en fait un bilan de départ pour une activité de centre automobile ou de garage automobile. Ensuite, si jamais vous devez maintenant arriver sur les bilans prévisionnels, ce sera la même chose, sauf que ce sera la photographie à la fin de la première année. Et à la fin de la première année, en général, des choses comme le capital, etc., bref, les choses qui sont solides n'auront pas changé. En tout cas, notamment le capital. Il y a peu de chances que ça change, sauf si dans un bilan prévisionnel, c'est vraiment rare que ça change, ok? Mais là, là, c'est vraiment un cas particulier. Par contre, tout ce qui est investissement, c'est-à-dire le matériel, tout ça, ce sera un petit peu déprécié, donc sa valeur aura un petit peu baissé. Et par contre, il y aura une ligne qui sera apparue au niveau du passif, parce qu'en fait, ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, c'est son actif et son passif. Donc, dans le passif de l'entreprise, il y aura une ligne qui va s'appeler résultat, donc qui va montrer ce qu'elle a généré et donc qui va permettre de rééquilibrer les choses. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et puis de l'autre côté, vous aurez des choses comme par exemple la ligne donc dans le passif de l'entreprise, vous aurez une ligne emprunt bancaire entre le bilan de départ et le bilan après un an. La valeur de l'emprunt bancaire aura diminué. Pourquoi? Parce que pendant toute l'année, tous les mois, il y a une partie des remboursements qui a été effectuée. Donc voilà un petit peu comment se présente et quelle est la différence entre un bilan de départ et des bilans prévisionnels. Voilà un petit peu comment il se présente, voilà comment il s'interprète. Globalement, c'est la photographie de l'entreprise à des points précis au départ et puis par exemple à la fin de chacune des années d'exploitation. Sachant qu'au départ, eh bien, vous avez essentiellement tous les biens que l'entreprise possède et puis certainement un petit peu de stock et un peu de trésorerie. Et puis, par contre, sur ce qu'elle doit au départ, c'est le capital et puis l'emprunt bancaire. À la fin de la première année, eh bien, tous ces biens ont en général, ces biens immobilisés, c'est-à-dire le matériel, des choses comme ça a perdu un petit peu de valeur parce que ça s'est déprécié. Mais en même temps, eh bien, de l'autre côté, vous avez la trésorerie qui en général a un petit peu gonflé parce que l'activité s'est développée. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez le crédit bancaire qui a diminué et le résultat qui a augmenté. Donc voilà un petit peu les gymnastiques. Voilà comment est-ce que voilà les lectures, voilà les recoupements que les yeux de votre banquier vont rechercher dans ce tableau-là. Et voilà comment est-ce que vous devez être en mesure de pouvoir l'expliquer pour être solide, crédible et facilement décrocher votre financement. Merci de votre attention. Vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que ça vous a permis de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui reste un petit peu flou dans votre esprit concernant la question des bilans, la question des aspects financiers? Ben écoutez, réagissez dans les commentaires parce que c'est cette chaleur humaine qui donne envie de continuer de faire ces vidéos pour vous. Merci de votre attention et très bon succès dans votre projet.
Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.